Ayant près de 60 ans d'expérience en karaté, Gilles Dufour a formé les plus grands instructeurs et champions du Québec. Il est né en 1948 et depuis les années 1960, il enseigne les arts martiaux. Durant sa carrière, il se distingue lors de plusieurs tournois et lors de nombreux stages nationaux et internationaux à titre d'expert. Historien des arts martiaux, auteur de plusieurs livres et ouvrages de référence, il est l'ambassadeur par excellence du karaté au Québec. Les arts martiaux, c'est une école de vie. C'est un apprentissage, c'est là où on apprend à se connaître soi-même. C'est là où on apprend à se rendre compte que les arts martiaux, c'est pas fait pour se battre, c'est fait pour apprendre à ne pas se battre. C'est d'apprendre à être une simple personne. Ça, c'est l'humilité, c'est une chose importante. Il y en a beaucoup, même encore aujourd'hui, qui ont un ego assez gros, comme on peut dire. Quand tu arrives à passer par-dessus ça, tu apprends que c'est beaucoup plus que ça. C'est pour ça que j'aime beaucoup enseigner aux enfants. Un saule jaune. La vie qu'il y a là-dedans. Ça, de toute beauté. Ça vient d'Asie, en Europe, en Asie occidentale. Donc, on a pris une journée aujourd'hui de relaxation pour se retrouver au jardin botanique, surtout au jardin japonais, pour se remémorer les arts martiaux. Alors, c'est important, surtout les sources, les poissons, les coils, les petites chutes, pour pratiquer le zen, la méditation, se ressourcer un petit peu, aller voir les bonsaïs, qui sont un petit peu comme moi, ils grandissent, ils deviennent un peu pliés. Alors, c'est un petit peu tout ce qui a rapport avec les arts martiaux. Ce qui est important dans les arts martiaux, c'est de se rappeler la relève qu'on a, de ne pas les oublier. C'est important d'en prendre soin, parce que c'est eux qui, un jour, vont être là, puis nous, on va avoir disparu. Alors, il faut leur montrer les bonnes valeurs. C'est important qu'on leur montre les bonnes techniques, pas juste physiques, mais mentales aussi. Alors, ça, c'est super important, ce qu'on leur enseigne. Mais on ne prend pas assez le temps de prendre des séances où tout le monde discussion, des séances de discussion. Tout le monde parle, tout le monde donne un avis. On amène un sujet sans un sujet. C'est qu'on part sur un sujet, puis on peut varier sur un autre pour développer nos connaissances. Ça, c'est très important si on veut que les élèves apprennent. Parce que c'est l'enseignement philosophique, c'est l'enseignement pas juste physique qu'il faut les enseigner. À partir de là, les vraies valeurs vont sortir, puis les gens vont apprendre que les arts martiaux, c'est pas fait pour se battre, mais c'est fait pour ne pas se battre. C'est apprendre que quand on les enseigne les valeurs de la vie, c'est parce que c'est une école de vie, les arts martiaux, c'est important qu'on les enseigne que c'est nous qui est important par rapport aux autres. On doit se développer soi-même pour apprendre à se connaître, parce qu'il n'y a pas personne qui est meilleur qu'un autre. On a tous à apprendre les uns des autres. C'est ma philosophie. C'est comme ça que je pense.
avec Masayuki Zataka. On avait été à un restaurant japonais dans l'Ouest. Il y avait des Japonais avec eux autres, mineurs, c'est ça qu'il a fait. C'est levé de bout, il commençait à danser avec les geishas. On a trouvé ça drôle, puis il faisait des mouvements, il se promenait. Mais ces moments-là, c'est des moments particuliers, c'est des moments où tu échanges. C'est des moments où tu peux te rapprocher vraiment de la personne, là. Pas juste du sensei et du maître. Ça apprend beaucoup aux gens à mieux penser. Parce que souvent, on leur apprend à donner des coups de pied, des coups de poing, mais on ne les apprend pas à réfléchir. À quoi ça sert? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? De quelle façon on doit s'en servir? Selon la morphologie de la personne, qu'elle soit grande, petite, forte ou faible, c'est important que les gens y apprennent à tout étudier cette chose-là, cette synthèse-là. C'est des rosiers roussifs partout, toutes les couleurs. J'adore. C'est une rose que j'aime. C'est juste de savoir, premièrement, de regarder, de visionner. Puis, tu sors quelque chose de beau quand tu apprends à travailler. Que tu prends ton temps. Ça. C'est exactement les arts martiaux. Je suis capable de rester en saison. Ça, c'est à cause des compétitions, puis... Les briseurs de genoux, les compétitions, les coups dans les genoux, parce qu'anciennement, dans les années 70, il n'y avait pas de règlement de protection, fait que tu pouvais frapper dans les genoux, tu pouvais frapper dans la colonne, dans la gorge, des coups de poing à la figure. Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai plus de tympan, j'ai plus de dents, j'ai plus de genoux. C'était la folie de ce moment-là. Aujourd'hui, je ne ferais plus ça, mais c'était l'époque. C'était l'époque où tout le monde dans la rue voulait monter pour t'essayer. Rentrer dans un dojo, il fallait que tu fasses tes preuves. C'est fou, c'était comme ça. Regarde ça, comment c'est beau. Regarde un petit sable qui est taillé. C'est une autre source naturelle. Tu t'assois, tu oublies, tu relaxes. Peinture à l'huile. C'est à l'huile, c'est quoi? C'est quoi votre nom? Oui, mais ça, je oui, mais. Enchanté, ça me fait plaisir de connaître des gens avec des talents. Vous êtes ici? Moi, c'est Gilles. Oui. Je suis un visiteur, je visite. Ah bon? Ben oui, on peut y jouer ici. C'est quand la dernière fois que vous êtes venu ici, M. Dufault? Ça fait à peu près un bon, mettons, 10 ans. Je me souviens pas exactement. Je venais surtout dans le jardin chinois ou japonais faire de la méditation, faire un petit peu d'entraînement, mais aussitôt que les gens me regardaient, là, je partais, je m'en allais. C'est un coin de... C'est un paradis, ça. C'est de la relaxation, ça. Ça me ressemble. Ça me touche. Ça me touche personnellement, ces choses.
Sans humilité, aucun respect n'est possible. Sans respect, aucune confiance n'est possible. Sans confiance, aucun enseignement ne peut être donné ou reçu. Ça, c'est le code Bushido. Puis les arts martiaux, c'est ça. Les Asiatiques, en général, ils font des arts martiaux, mais c'est des gens qui sont dans l'art complet. Tout ce qu'ils font, il faut que ce soit de l'art. Quand ils enseignent, quand ils montrent une technique, il faut que ce soit un art. C'est pour ça que souvent, on les regarde. Mon Dieu, que ça a de l'air facile. Ça fait combien d'années qu'ils pratiquent ça? Ça fait combien d'années? Le secret, c'est pas d'avoir 20 000 techniques, mais d'en avoir une qui est parfaite, que tu perfectionnes chaque jour, chaque année. C'est comme ça. Il faut voir la beauté de ce qu'ils font. Ça ne veut pas dire parce qu'il y a de la beauté qu'il n'y a pas de puissance, qu'il n'y a pas rien. Tout le secret est à l'intérieur pour aller le chercher. Les gens au Québec, s'ils apprenaient l'art, ils pourraient faire ça avec des sapins, avec beaucoup d'arbres. Ils pourraient tailler. Parce que si on regarde ça, par exemple, ça ressemble un petit peu à un genre d'érable, mais différent. C'est d'apprendre à tailler les arbres. Ça, il y a 90 ans. Ça n'est un érable. J'ai dit ça ressemble à un érable, mais ça n'est un. Celui-là, c'est un pain noir. 65. Je crois qu'on peut être beau en vieillissant. 100 ans. On regarde. 100 ans. Là, il est dans mon âge. C'est un art. Puis il faut pas être pressé. Non, c'est un art qui est... L'art, en général, c'est comme les arts martiaux. Hein. Une vie, elle ne suffit pas à apprendre. Tu apprends toute ta vie. Les gens qui s'imaginent que du jour au lendemain, ils deviennent ceinture noire, là. Impossible. Toute ta vie, une vie ne suffit pas. On apprend tous les jours. Il faut prendre son temps, il faut le laisser pousser, il faut le laisser mûrir. La forme va se faire d'elle-même. Tout est là-dedans. Là. Quand on travaille le bonsaï, il faut apprendre le respect. On apprend la puissance, la simplicité. C'est la maturité et la longue qui fait que l'arbre devient beau, devient fort, même en vieillissant. C'est pas parce qu'on montre un côté non violent qu'on est faible. Alors, il vaut mieux être un guerrier dans un jardin qu'un jardinier dans une guerre. C'est exactement ce que ce rocher-là représente. La force, la puissance, la beauté, la souplesse. Et on a vu la chute aussi d'eau qui, comme dans les arts martiaux, il faut apprendre à être fluide, suivre le mouvement.
ne pas s'obstiner à vouloir absolument combattre l'obstacle qu'il y a devant. Arriver des fois à le contourner pour mieux éviter la confrontation. On a vu aussi tout à l'heure des oiseaux. On a vu des outardes, on a vu différents oiseaux. Donc, il y en a un qui se tenait sur une seule patte, en équilibre, comme dans les arts martiaux. On apprend à l'équilibre dans tout ce qu'on fait, pas juste l'équilibre physique, mais l'équilibre mental. On voit aussi la façon qu'il travaillait, l'exercice pour travailler, pour rester sur une jambe, les mouvements. Et on voit aussi de l'autre côté, on a regardé aussi des canards qui plongeaient dans l'eau, dans le fond pour aller se nourrir, etc. Ça, c'est important que cette partie-là, on retrouve la base. Parce que ces oiseaux-là, c'est à la base, ils vont creuser pour mieux se nourrir, ils vont creuser pour mieux survivre. Les arts martiaux, c'est ça qui est important, c'est la base. Si on n'a pas une bonne base, il n'y a rien qui fonctionne. Parce que c'est pas juste un travail de bras, un travail d'épaule, un travail de hanche ou un travail de genoux. Il faut que ce soit tout connecté. Puis comme j'en reviens souvent à ça, c'est en pratiquant des milliers puis des milliers de fois puis des milliers d'heures qu'on arrive à quelque chose. Alors, le temps consacré à ça va dépendre de chacun. Il y en a qui vont consacrer, dépendant c'est quoi leurs intérêts. S'ils ont un intérêt surtout philosophique, ils vont consacrer plus de temps là-dessus. Tandis que si celui qui se consacre côté combat, ils vont consacrer 75 % au combat, 25 % au côté philosophique mental. Puis ceux qui veulent vraiment perfectionner plus, il faut équilibrer le 50-50. Ça, c'est très important. L'équilibre, c'est dans tout, là. On parlait de la base tout à l'heure, on parle des arts martiaux, on parle de la nature. La nature, c'est un équilibre aussi. Si la nature, on n'équilibre pas rien, rien ne fonctionne. C'est comme le signe du yin et yang. Sans humilité, aucun respect n'est possible. Sans respect, aucune confiance n'est possible. Sans confiance, aucun enseignement ne peut être donné ou reçu. Ça, c'est le code Bushido. Puis les arts martiaux, c'est ça. Puis comme on parlait tout à l'heure, le bonsaï, c'est comme les arts martiaux. Avec les petits fils, tout ça, on lui donne une façon de pousser. Après ça, lui, la porte a été ouverte, alors lui, il suit le chemin qu'il doit prendre. C'est ça, les arts martiaux. C'est ça que les enseignants font. Ils ouvrent la porte, les gens, c'est à eux de suivre la voie. Après ça, de découvrir leur propre voie. C'est ça qui est important.